Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous sommes le lundi 7 novembre 2016 et vendredi, Wall Street a clôturé en baisse. Les pertes enregistrées dans les secteurs des biens de consommation, du pétrole, du gaz et de la technologie ont tiré les indices vers le bas. Le Dow Jones et le Nasdaq ont reculé de 0,24%, le S&P 500 de 0,17%. Techniquement, sur le graphique du jour, le Nasdaq se négocie au-dessus du support à 4630 points et si l'indice reste à ce niveau, il pourrait atteindre les alentours de 4900 points. Tandis que s'il se replie sous cette ligne, il chuterait vers les 4475 points. Le cours de Twitter a progressé de 2,56%, clôturant à 18,02 $ l'action. Le dollar américain, quant à lui, s'est apprécié face à la plupart des grandes devises vendredi après la publication de données économiques américaines mitigées. Les investisseurs sont également restés prudents avant les élections présidentielles américaines de demain. Aujourd'hui, le crédit à la consommation est attendu à 17,6 milliards contre 25,9 milliards précédemment. Du côté des matières premières, l'or a progressé, clôturant à 1289 $ et le pétrole brut a clôturé pour sa part en baisse à 44,39 $ le baril. Le chômage en Allemagne ralentit l'euro, mais vendredi, l'euro s'est apprécié face au dollar suite à la publication du rapport sur les paiements non agricoles qui était globalement positif avec 161 000 créations d'emplois, soit des résultats plus faibles que prévus. Techniquement, sur le graphique de 2 heures, la paire euro-US dollar se négocie sous la résistance à 1,1130 $. Il se peut qu'elle chute vers 1,0950 $. En revanche, si la paire franchit cette ligne, elle pourrait atteindre les alentours de 1,1270. La livre, pour sa part, la livre sterling s'est appréciée face au dollar après que la haute cour de justice d'Angleterre ait mis son grain de sable dans le processus de sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni. Techniquement, sur le graphique du jour, le câble se situe à proximité de la bande supérieure de Bollinger avec un MACD supérieur à 0. Et si ces conditions se maintiennent, le câble pourrait atteindre les alentours de 1,2800 $. En revanche, un repli sous la bande médiane l'entraînerait vers 1,2100 $. Enfin, aujourd'hui, l'indice Halifax des prix immobiliers est attendu à 0,3% contre 0,1% précédemment. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain matin pour la suite de l'actualité des marchés. En attendant, pensez à vous connecter sur www.ufx.com pour réaliser toutes les opérations que vous souhaitez et obtenir des réponses à toutes vos questions de la part de votre coach attitré. Tout UFX joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée sur les marchés.